Les experts Europe 1. Comment devenir un bon négociateur? Les experts Europe 1 vous répondent en direct. Vous avez besoin de conseils, ça tombe bien, nous avons des solutions. 3921, 34 centimes d'euros la minute. Et les mails, c'est europe1.fr, Elena. Alors pour convaincre et atteindre vos objectifs, je suis entourée de deux experts. Mathieu Scherer, rédacteur en chef du mensuel Management, qui consacre justement un hors-série actuellement en kiosque intitulé Négocier mieux. Bonjour Mathieu. Bonjour Elena. À vos côtés, Eric Albert, notre coach emploi, cofondateur d'IFAS, un cabinet de conseil en management. Bonjour Eric. Bonjour Elena. Et tout à l'heure, nous serons au téléphone avec Louis Bernard. Il est patron du cabinet de formation Layer Cake, qui intervient justement, Mathieu, dans votre hors-série. C'est notre partenaire dans la réalisation de ce hors-série. Et nous sommes avec Louis Bernard, qui est PDG de Layer Cake, un cabinet de formation par la simulation. Bonjour Louis. Bonjour. Alors, vous avez activement participé justement à ce hors-série management, parce que vous êtes vous-même partenaire et co-auteur. Alors, on a parlé tout à l'heure d'un des rôles proposés aux managers. Il y a plusieurs rôles dans le journal. En quoi ces rôles qui sont quand même extraordinaires quand il s'agit de libérer des otages, quand il s'agit de négocier entre Khrouchtchev, Fidel Castro et Kennedy, en quoi ces exercices sont formateurs? Alors, parce qu'il travaille sur le mode du décalage. Peu importe quelle est la situation, c'est la façon de négocier que la personne va tester. Évidemment, demain, on va pas former un président des États-Unis ou un négociateur d'otages ou même un vendeur de Rafale, parce que quand on vend des Rafales, on est toujours 150, ça prend du temps, etc. L'idée, c'est en prenant des situations un peu extraordinaires, un petit peu décalées, on appelle ça, on n'est plus dans sa zone de confort, on négocie plus de la même façon qu'on négocie ce qu'on fait normalement, mais on négocie dans le jeu, et donc c'est ce processus de prise de décision qui est le vrai enseignement. Donc peu importe le cadre, au contraire, plus c'est décalé, mieux c'est. L'idée, c'est le processus de négociation qui est vraiment utilisé. Alors ce sont des processus à chaque fois différents. Alors vous prenez l'exemple par exemple du commercial qui doit vendre les avions de chasse, qui a beaucoup plu d'ailleurs à Hortense tout à l'heure. Donc quel est l'objectif de cet exercice ? Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à faire une négociation en plusieurs temps, multiculturelle, complexe, avec un problème au début, c'est-à-dire qu'on a un produit qui est très très bon mais qui est plus cher que ses concurrents, donc on a à la fois des avantages et des inconvénients dans son produit, et les gens à qui on parle ont des codes de négociation qui sont un petit peu différents, c'est ça que j'appelle le multiculturalisme, là en l'occurrence les pays du Golfe, mais ça pourrait être applicable à toutes les méthodes de négociation dont vous avez parlé un peu plus tôt, et donc en plusieurs temps, parce que à la fois des décisions que vont prendre le joueur participant vont influer à la négociation, mais aussi des choses extérieures, le cours de l'euro, l'actualité politique, vont influer sa négociation, et l'idée c'est de voir comment il va rebondir, faire des pirouettes pour réussir à négocier dans ces conditions. Et apprendre donc, j'imagine aussi, à déjouer les fameux pièges tendus, voilà. Mathieu. À déjouer tous les pièges qui peuvent survenir au cours d'une négociation longue. Alors, dans une vie plus ordinaire, quand on est sollicité par un prospect, un éventuel client, quels sont, par exemple, on est sollicité par un client qui voudrait éventuellement mes produits. Quels sont les pièges à éviter? Vous parlez par exemple de rendez-vous trop matinaux, c'est pas bien? Mais alors, quand on cherche à vendre un produit, très souvent, le client potentiel va tester plusieurs offres. Et si il vous fixe rendez-vous très tôt dans la journée, vous allez être le premier. Donc, derrière vous, il va y avoir 5 ou 6 autres offres qui vont passer, et vous allez être, si vous n'êtes pas vraiment très très loin devant, vous allez être oublié, noyé, et vous avez encore moins de chances de vous en sortir. Donc, quand vous sentez ça, quand vous sentez que c'est pas bon, les autres vont vous passer derrière, prétextez n'importe quelle raison pour décaler et reporter le rendez-vous plutôt en fin de journée. Ça, c'est valable pour tout. Louis, vous êtes avec nous. C'est ce qu'on apprend aussi donc à travers ces jeux de rôle avec les différents managers qui viennent faire cette formation de simulation. En fait, parfois, passer en dernier, c'est avoir le dernier mot. C'est ça l'idée ? Précisément. Dans les techniques cognitives, on apprend que ce dont on se souvient, c'est souvent ce qu'on entend en dernier, en fait. C'est pour ça que les fins d'un film ou les fins d'une série, à la fin d'une saison, par exemple, sont toujours ce qu'on appelle en cliffhanger, c'est-à-dire on a une attente, on se souvient toujours de la fin. Et c'est quelque chose qui est vraiment une chance si on peut passer en dernier, c'est que le processus de rétention de nos interlocuteurs sera forcément beaucoup plus grand que si, comme Mathieu l'a dit, on est tout en début de journée
est perdu dans beaucoup d'expériences. C'est ce qu'on a vu aussi pendant toute la campagne, au cours des débats. C'est celui qui avait le dernier mot, que chacun cherchait à avoir le dernier mot. Juste, Louis Bernard, pour en finir, comment les personnes que vous formez ressortent-elles de cette formation? Quelles sont leurs surprises? Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, il ressort qu'ils ont été ravis d'être acteurs de leur propre formation. Vous savez, la formation, ça fonctionne à l'inverse de ce qu'on fait normalement. C'est-à-dire, plus on écoute, moins on retient, et plus on agit, plus le prof se tait, plus on retient au contraire. Donc c'est pour ça que nous faisons des formations dont les participants sont acteurs. C'est pour ça qu'on crée de la simulation. Donc ils ont un rôle, une fonction à jouer dans un cadre de cohérence, dans une simulation, et ils font eux-mêmes leur propre processus. Et plus ils font d'erreurs, plus ils apprennent, parce que c'est évidemment en faisant des erreurs qu'on apprend vraiment. Et donc ils ressortent très contents parce qu'on les a écoutés eux. À la fin de la journée, en relecture, en débriefing, on a appuyé les forces et faiblesses de leur travail. Ils ont travaillé en groupe, donc il y a eu une émulsion extrêmement importante pendant la formation. Oui, absolument. Et donc dans la majorité, ils ressortent très contents. Et ce qu'on observe, c'est que ce qu'on appelle le taux de rétention, c'est-à-dire ce dont on va se souvenir dans 6 mois, dans 12 mois de la formation et de ce qu'on pourra réintroduire dans son travail de tous les jours, est bien plus grand si on a pris du plaisir à être dans une formation dont on était vraiment acteur. Eh bien, merci beaucoup Louis Bernard.